réconciliation, le chef de l'État prône l'ouverture et le dialogue et invite les ex-combattants à retrouver une vie normale. Arrêt ce soir sur la vie au cœur des centres de désarmement, démobilisation et réintégration. Une nouvelle page de l'année scolaire s'ouvre demain. Les élèves renouent avec le chemin de l'école pour le deuxième trimestre. Ambiance de veille de rentrée et enjeu de ce deuxième trimestre décisif dans ce journal. C'était les titres du journal. Je vous reviens dans un instant, juste après ce message pour les développements du journal. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le climat de terreur et d'insécurité entretenu par des groupes armés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été l'un des points saillants de l'adresse du chef de l'État à la nation. Paul Biya a dit toute son indignation concernant le massacre de Koumba. Il a également dit toute la détermination de l'État à faire triompher la justice face à ces crimes odieux. Je vous propose de réécouter le président de la République dans cet extrait de son message de fin d'année. C'est peu dire que la tuerie de Koumba a suscité l'indignation générale. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Notre gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue. En libérant par exemple de nombreux ex-sécessionnistes et en facilitant leur réinsertion dans la société. Après la tenue du grand dialogue national, il a accéléré la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de décentralisation qui comporte notamment pour nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest l'accession à un statut spécial tenant compte de leurs spécificités et de leurs aspirations. Les propos du chef de l'État sont également allés dans le sens d'une main tendue vers ces jeunes enrôlés dans des bandes armées afin qu'ils sortent de brousse pour regagner les centres de désarmement, de mobilisation et de réintégration. Dans ces centres-là, 2020 aura été une année intense en activité et 2021 sera consacré au renforcement des actions selon le coordonnateur Fayengo Francis. Plus de détails avec Augustin Guizana. C'est un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés, satisfait de l'adresse du chef de l'État à la nation et surtout de sa main tendue. Le comité est motivé au regard de la consistance des propos du président de la République. Ça nous fait savoir que le premier citoyen du pays, qu'il suit minute par minute les activités du TDR. Nous sommes satisfaits, nous sommes motivés, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. En effet, l'année 2020 a été fructueuse dans les 3 centres DDR de Bamenda, Boya et Mora. Nous faisons, n'est-ce pas, notre chemin lentement, mais sûrement. Nous avons aujourd'hui 539 ex-combattants dans nos centres. 2021 est plus prometteur, selon Fayengo Francis. Nous pensons donc en 2021 continuer à faire sortir ces enfants, mais également continuer à consolider l'implantation de nos structures sur le terrain. Parce que nous avons eu le centre de Bamenda,
Nous avons celui de Boya qui est déjà presque en cours. Nous avons celui de Mémé qui va commencer d'ici au plus tard en mars. Créé le 28 novembre 2018 par décret du président de la République Paul Biya, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés continue d'ouvrir ses portes aux jeunes qui ont été déroutés dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Et les plus de 200 ex-Boko Haram du centre DDR de Maroua ont reçu les attentions du président de la République cette semaine. Des dons leur ont été distribués en présence du coordonnateur national et du commandant du premier secteur de la force multinationale mixte, le général de brigade Bouba Dobekreo. Le compte rendu de Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une ambiance vitale pour oublier le passé et poser les jalons d'un nouveau départ. Le temps d'une fête, la cour du centre de transit de mairie s'est transformée en une véritable piste de danse pour les 214 ex-associés du groupe Boko Haram. Tous ont reçu au cours de cette cérémonie des dons constitués de pain, boubou et chaussures. Bonne année à tous les Camerounais d'abord. Nous sommes contents. Le président nous a beaucoup aidé ici. Il nous a nourris pendant 3 ans. On le remercie très bien. Cette cérémonie rentre dans le cadre des activités menées par le gouvernement de la République pour faciliter la réinsertion de ces désengagés dans le tissu socio-économique. Ces pensionnaires sont aussi des concitoyens au même titre que les autres qui sont dans les communautés. Le chef de l'État a pensé à ces pensionnaires du centre de transit de mairie en leur remettant ces cadeaux. Présent à cette cérémonie, le coordonnateur adjoint national du CNDDR a salué l'engagement de ces hommes, femmes et enfants. La 3e région militaire interarmée a reçu la visite du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Joseph Betty Assomo était à Tibati et à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa sur très hautes instructions du chef de l'État. Le bilan de cette descente sur le terrain avec Steve Tchega et Kembenge. Grande foule d'émotions des tout-petits de Tibati. Leur voix porte la joie des populations. Voir pour la première fois un ministre de la Défense ici. Joseph Betty Assomo sort d'une réunion de sécurité à Ngaoundéré dans la 3e région militaire interarmée. La situation sécuritaire dans la Réunion 3 est très bonne. Elle est sous contrôle, elle est calme. Nous pouvons parler des petites incursions, des petits actes de grand banditisme. Autre assurance à retenir, le Cameroun contrôle ses frontières à l'ouest comme à l'est, malgré la crise en République centrafricaine. À propos de la rumeur d'une rébellion en gestation dans le Faro-Edéo, il n'en est rien. Le haut commandement félicite les populations de l'Adamawa qui ne doit plus payer la facture des prises d'otages. L'armée sait qu'elle peut compter sur les populations et les populations viennent encore de nous montrer depuis 2 jours sur Tibati qu'elles savent compter sur leur armée. Un défi sécuritaire qui repose sur les épaules des forces de défense, toujours prêtes à réagir au pied levé pour défendre la nation. Ils servent la nation avec honneur et fidélité et leur abnégation au travail a été récompensée en ce début d'année au cours des cérémonies de remise d'épaulettes des officiers, sous-officiers et soldats du rang promus au grade supérieur. Écho dans les régions du nord-ouest, du sud et de l'est avec nos correspondants régionaux. Les paroles d'encouragement du chef de l'État dans son message à la nation le 31 décembre dernier aux forces de défense nationale sont venues galvaniser les militaires et gendarmes de la garnison de Bertois. Personnel officier et non officier ainsi que les militaires de rang ont reçu galons et épaulettes. Ça change beaucoup de choses en moi. Ça change beaucoup dans les responsabilités parce que nouveau galon, nouvelle responsabilité. Ils se sentent honorés par la reconnaissance de leur travail, surtout dans un contexte de crise sociopolitique. Les 16 personnels militaires à l'honneur ce 1er janvier à la 5e région militaire interarmée se disent prêts à servir davantage. Les challenges devant nous sont nombreux. Nous avons un pays aux besoins sécuritaires grandissants. Continuer à travailler main dans la main avec les collaborateurs et avec la hiérarchie. Une célébration martiale au pas de la pandémie du Covid-19. L'impératif est de respecter scrupuleusement les mesures barrières. La hiérarchie s'inscrit en faux contre toute indiscipline. Le pas vers le succès est gagné. La promesse est faite de ne plus jamais baisser la garde. Ceci d'autant plus qu'il y a une fleur au bout du fusil.
Un sentiment de joie, de satisfaction et surtout de reconnaissance envers la hiérarchie. Je promets vraiment beaucoup de travail pour le grade supérieur. Je remercie la hiérarchie pour la confiance qu'ils m'ont fait. Les épaulés reçus en ce premier jour de l'an 2021 viennent ouvrir le boulevard des satisfactions en travaillant sous le drapeau dans la région du Sud Cameroun. Les élèves reprennent le chemin de l'école dès demain 4 janvier 2021 pour le compte du deuxième trimestre. Il y a quelques heures de la reprise des cours, les agences de voyage n'ont pas désempli de nombreux élèves qui retournent dans leur lieu de résidence tandis que les établissements scolaires ont procédé au dernier réglage pour accueillir les élèves. Allons voir tout cela dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Dans ce collège d'enseignement général, commercial et technique situé au quartier Oja, ce samedi 2 janvier 2021, la plupart du personnel administratif est présent. Les agents d'entretien sont au four et au moulin, c'est le temps du grand ménage. Il faut être prêt lundi prochain pour la reprise des cours du second trimestre. Nous essayons de mettre tout en ordre en termes de pédagogie. On essaie de faire en sorte que ceux qui avaient les soucis, des problèmes sur l'emploi du temps, on essaie de les rectifier avant lundi. On veut essayer de voir ce que nous avons fait jusqu'à là. On essaie d'arranger les dortoirs, on fait en sorte que c'est propre les élèves parce qu'on doit recevoir les internes. Dans cette école internat, les élèves internes reprennent ce dimanche 3 janvier 2021. Dans les agences de voyage de la ville de Yaoundé, certains élèves reviennent des congés. Pour d'autres, c'est le retour vers leur lieu de résidence. Mes 3 filles partent à Saint-Mélimah pour reprendre les cours. J'ai voulu qu'elles rentrent aujourd'hui pour éviter l'embouteillage. Dans notre agence, nous avons tous les gens d'accueil qui sont toujours là pour accueillir les élèves et les chauffeurs. On les a donné des mesures de ralentir un peu, de diminuer la vitesse au cours des voyages. Les agences de voyage sont de plus en plus sollicitées pour le retour des élèves dans leur lieu de résidence. Tandis que dans de nombreuses écoles de la ville de Yaoundé, l'heure est au grand ménage pour accueillir les élèves dès la reprise des cours lundi 4 janvier 2021. Le pas reste encore un peu lourd pour les établissements à régime d'internat et pour les pensionnaires également. Les portes de 2 établissements sur 3 visités par nos reporters restent fermées ou du moins pas encore ouvertes aux occupants habituels. C'est donc une rentrée à double vitesse. Étienne Pascal Azégué. Un dernier selfie pour marquer la fin des congés de Noël. Ce dimanche est jour de rentrée pour les pensionnaires de la Christian Comprehensive Secondary School située en Colombon à Yaoundé. Les élèves accompagnés de leurs parents arrivent à petite vague. La fête est loin derrière pour ces élèves. La tête est plongée dans de nouveaux défis. Je suis prêt à reprendre les classes et j'ai promis à mes parents que je suis sorti 6e, mais je vais travailler plus dur pour sortir premier. Le deuxième trimestre étant le plus déterminant, le corps enseignant est conscient des enjeux sur le plan de l'encadrement des élèves. Le trimestre est très court et nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a des activités périscolaires qui vont également nous occuper. Alors, si nous ouvrons aujourd'hui, c'est déjà pour préparer nos élèves par rapport à tout ceci. Si la Christian Comprehensive School a ouvert ses portes aux élèves ce dimanche, les autres établissements anglo-saxons à régime d'interne ont renvoyé au 4 janvier, date officielle de la rentrée scolaire du deuxième trimestre au Cameroun, comme date de rentrée effective ici. C'est un moment décisif de l'année scolaire qui démarre dès demain lundi. Réputé déterminant mais surtout court, le deuxième trimestre de l'année 2020-2021 ira de pair avec le renforcement de la lutte contre le Covid-19. Martine Wendingue. C'est reparti pour 3 mois de cours. Les salles de classe accueillent leurs occupants dès ce lundi et ce jusqu'au 24 mars. Le deuxième trimestre, celui de tous les défis est là. D'abord, le redoublement dans les efforts fournis pour la lutte contre le Covid-19 qui doit rester hors des établissements scolaires. Ensuite, celui de la vigilance dans un contexte où une seconde vague de la maladie n'est pas à exclure. L'on parle même de la survenue d'une nouvelle forme de Covid-19 plus virulente. D'ailleurs, le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a fustigé le relâchement général dans l'observance des mesures barrières.
À côté de ces enjeux sanitaires, la communauté éducative doit rester concentrée. Le deuxième trimestre est marqué par plusieurs célébrations, notamment la fête de la jeunesse, le 11 février, qui parfois mobilise les élèves toute une semaine. Avec la rupture des classes due au Covid-19 l'année précédente, le premier trimestre était consacré prioritairement au rattrapage. Le deuxième, quant à lui, constitue le dernier virage avant les examens de fin d'année. Pas d'état de grâce pour les éléments de l'opération surveillance-répression de la gendarmerie nationale. Ce week-end a été marqué par une forte animation sur les axes routiers due au retour de congé par les élèves. Objectif, traquer les usagers indélicats et veiller au strict respect des mesures barrières. Les détails avec Pierre Vimbe. Retour fructueux d'un élément de l'unité motorisée de l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie nationale. Il s'agit d'un haut commis de l'État qui a tenté de s'enfuir, mais hélas pour lui. Ça, c'est pour le refus d'obtempérer. J'ai dit que c'est un nouveau chauffeur. Il a tout le permis, mais on a en train de lui l'utiliser, non? Les Pandores ont encore en mémoire les actes d'incivisme de certains usagers qui ont entraîné hécatombe et pleurs sur les axes routiers tout récemment. Tout en conjuguant sensibilisation, prévention et éducation, d'agir contre les comportements dangereux. Dans le collimateur également, la Covid-19. Veiller au respect des mesures barrières au départ et à l'arrivée des métropoles. Monsieur, vous dites que c'est là l'option plus à l'agence. Donc le proteste arrivé comme j'ai mis dans mon sujet. Et à l'agence, on ne vous a pas hésité? Non, j'ai ça, j'avais ça. Un retour des congés sans incident sécuritaire-sanitaire. Voilà les instructions qui obligent ces chasseurs de crimes sur nos axes routiers. La gendarmerie nationale affiche donc sa détermination à infléchir la courbe des accidents en cette période de hausse de trafic sur les différents axes routiers. La campagne de prévention et de sécurité routière s'intensifie et permet de sensibiliser les usagers sur l'impérieuse nécessité du respect du code de la route. La correspondance dans le nord de Claver, Pascal Ndanga. Des véhicules de transport en commun au personnel en passant par les gros porteurs, aucun usager n'échappe au contrôle systématique des éléments ni au radar de la gendarmerie nationale déployée à Baïla sur l'axe Garoua-Maroua. Les infractions les plus récurrentes sont l'excès de vitesse. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas renouvelé leur assurance, les roues usées. Les Pandores mettent un accent particulier sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous sensibilisons les passagers de porter le masque et autres mesures édictées par le gouvernement. Les usagers imprudents sont contraints au paiement des amendes forfaitaires. Ceux qui prennent la route au volant aujourd'hui, plusieurs sont fatigués. Donc cette mission arrive au bon moment, surtout que la reprise de l'école est pour lundi. La gendarmerie nationale agit ainsi plus énergiquement en cette période d'intense trafic pour limiter drastiquement le nombre de victimes sur les routes. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, nous prenons ce soir la direction de Kousséri dans la région de l'extrême nord pour parler de la surveillance transfrontalière. Évariste Yenga s'entretient avec le docteur Maïrouksou Chida. Nous retrouvons Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence. Bonsoir. Bonsoir. La région de l'extrême nord a les yeux rivés sur Kousséri, au poste de surveillance frontalier, le poste sanitaire, l'un des principaux dans cette région. C'est pour la surveillance. Comment cela a fonctionné depuis 10 mois déjà? Question ce soir au docteur Céline Maïrouksou Chida. Elle est coordonnateur du centre régional pour la prévention et la lutte contre les épidémies. C'est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste. Docteur, vous m'avez entendu tout à l'heure. Comment s'est passée la surveillance transfrontalière au cours des 10 derniers mois à Maroua? On était en relation avec le Tchad. On se partageait des informations par rapport à la prise en charge des malades. Il y avait des malades qui préféraient repartir se faire prendre en charge dans leur pays. Il y avait d'autres qui, en fait, on leur proposait, qui acceptaient de se faire prendre en charge au Cameroun. Donc, cette collaboration avec le Tchad a très bien
bien marché. Et nous avons continué à faire ce travail de screening à ce PSF sur le pont Guéli. Donc il y a eu aussi quelques fois où il y a eu des passages importants de personnes, l'autorisation de l'administration. Ça, c'était quand les élèves devaient aller peut-être pour composer le bac, ou alors les étudiants tchadiens qui devaient rentrer chez eux. Donc ce travail a continué et continue jusqu'aujourd'hui avec la collaboration du Tchad et du Cameroun sur le pont Guéli. Merci à vous, Dr Céline Maïrouxou. On a bonne idée du bilan du travail effectué aux frontières dans la région de l'extrême nord grâce à ce que vous venez de dresser tout à l'heure. On salue au passage votre détermination à aider les Camerounais malgré le fait que votre délégation soit privée d'énergie électrique. Ce soir, vous avez tenu quand même à nous donner ces informations. Merci une fois encore. C'était Céline Maïrouxou, Tida, coordonnateur du Centre régional pour la prévention et la lutte contre les épidémies pour la région de l'extrême nord. Notre invité ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. Et nous restons dans la région de l'extrême nord pour dire que les fidèles catholiques du département du Mayo-Danaï rendent grâce à Dieu pour tous ses bienfaits au cours de l'année 2020. C'était à la faveur d'une messe célébrée en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Doukoula par l'évêque du diocèse de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaouda Hourgo. Malmoussa le doublesse de CRTV Extrême Nord. 2020 qui s'achève aura été l'année du renforcement de la cohésion sociale et de l'obtention des résultats probants dans la lutte contre la précarité dans le Grand Karhaï. Les populations qui voient derrière ce tableau la main de leurs députés ont rendu grâce à l'Éternel, non sans lui demander d'éclairer davantage leur porte-parole à l'Assemblée nationale. Après toutes ces années de vie professionnelle et maintenant avec ce mandat que le peuple nous confie, il faut également demander à Dieu, n'est-ce pas, d'être au contrôle. L'officiant du jour n'en dit pas moins, l'évêque du diocèse de Yagua qui a exhorté le peuple de Dieu à associer le Seigneur dans toutes ses initiatives a par la même occasion demandé au député Célestin Tabouli de ne pas trahir le pacte de confiance avec la population. On vous a élu pour que vous soyez avec votre peuple. C'est une mission. Et quand on ne fait pas, on manque à notre devoir. L'évêque du diocèse de Yagua et les fidèles ont imploré la miséricorde de Dieu pour la sagesse des dirigeants camerounais et le retour définitif de la paix dans les régions en crise, notamment l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. C'était un dimanche spécial à la paroisse catholique Saint-Pierre et Paul anglophone de Simbok. La célébration dominicale là-bas était marquée par la consécration de 11 nouveaux membres au sein de la Catholic Men Association. Cérémonie en présence de nombreux fidèles et du président national de la Catholic Men Association, Johnson Okie. Les détails avec Franck Evina. 11 nouveaux membres au sein de la Catholic Men Association. La consécration donne une coloration particulière à la messe dans une paroisse Saint-Pierre et Paul anglophone de Simbok, pleine à craquer. Pour l'assemblée des fidèles, ils devront être des conciliateurs et des exemples à suivre. Qu'il soit comme Saint Joseph, aujourd'hui, il montre à la famille, son enfant, son épouse, comment prier, comment respecter Dieu et comment marcher dans le chemin de Dieu. Tout premier a intégré la Catholic Men Association en 2021 sous le signe de la patience, un privilège mais aussi des charges à assumer dans la crainte du Seigneur. Unique lumière à suivre pour guider leurs pas, le Christ. Ils ont comme mission de prendre soin du bien matériel de l'Église et en plus le bien matériel des évêques surtout. En ce deuxième dimanche du temps de Noël, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre et Paul anglophone de Simbok vont aussi élever louanges et prières pour la gloire de l'Éternel qui a envoyé son Fils sauver l'humanité pécheresse. Leur mariage est un record de longévité. Théodore et Esther Abosolo, centenaires, viennent de célébrer 75 ans de noces accompagnés de leurs descendants qui se comptent aujourd'hui par centaines et plusieurs curieux venus vivre la magie de l'amour qui a su surmonter le temps et ses épreuves. Ambiance exceptionnelle d'anniversaire de mariage au village Nkonedjom à 12 km d'Ebolova. Un reportage de Georges Ndji de CRTV Sud.
Caravane nuptiale d'un couple exceptionnel. 75 ans de noces des tourtereaux centenaires, Théodore et Esther Abosolo, célébrés en grande pompe par leurs descendants et un public venu nombreux, vivre une histoire d'amour qui résiste au temps. Dans leur tenue d'apparat hyper tendance, s'appuyant tous les deux sur des béquilles, les deux amoureux ont trouvé la force pour jouer eux-mêmes les premiers rôles comme au premier jour. C'est un honneur et une grâce pour moi de vous recevoir ici à Nkwedjom à l'occasion de mon anniversaire de mariage. 3 générations de fils, petits-fils et arrière-petits-fils ont déroulé le tapis rouge à leurs ancêtres, encore vivants, et ont rendu grâce à Dieu pour cette bénédiction. Je suis né le 26 mai 1958. Vous pouvez imaginer quel âge j'ai. C'est une grâce. 75 ans de mariage, un record. Théodore et Esther Abosolo, encore en vie au village Nkwedjom, à 12 km de Bolova, s'imposent comme une source d'inspiration pour les jeunes couples, pour que vive l'amour et l'institution du mariage. 75 ans de mariage, autrefois des noces de diamant, aujourd'hui des noces d'albâtre. La première édition de Douala Fiesta se célèbre aujourd'hui aussi à Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e. Le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, et le maire de la ville, Roger Mbassandine, ont fait le déplacement question de communier avec les populations et les artistes. José Gaïtan Changa de Sierre-TV Littoral. La culture de Manoka présentée sur toutes ses facettes au festival Douala Fiesta. Compétition de Miss, art culinaire, danse et chants traditionnels ont marqué l'événement. Une manière de magnifier le quotidien des habitants de cette île. L'année 2020 a été une année très difficile. Il faut célébrer ensemble dans la joie et montrer de l'espoir en l'avenir de cette île. Les 26 îles et 49 villages qui composent Manoka ont besoin de sortir de l'enclavement. Il est question de multiplier les actions de développement. Vous avez vu qu'il y a déjà une route qui est en construction, en pavé. Nous allons continuer les travaux et que les déplacements soient plus aisés. Des dons composés pour l'essentiel de produits de première nécessité et des seaux ont été remis aux personnes nécessiteuses par le maire de la ville. Un grand show a clôturé la journée sur la scène. Georges Dixon et Hugo Niamé. Pour la joie des populations de Manoka. En sport, les Lions A' redescendent dans l'arène demain lundi face au Niger. Ce sera dès 18h au stade annexe Omnisport numéro 1. C'est pour le compte de la deuxième journée du mini-tournoi Pré-Chan qui regroupe 4 nations. De belles promesses ont été observées lors de la première journée. Germain Noël-Issengue. À 14 jours du 6e CHAN, certaines équipes annonçaient déjà les couleurs. Le tournoi des 4 nations censé servir d'échauffement est plutôt relevé. La Zambie et le Niger, qui se sont neutralisés ce samedi par un score de 3 buts partout, présentent chacune une ossature très solide. Les Polo A' sont très bien organisés, avec un jeu liant les différentes lignes portées par un certain Colin Sikombe, véritable métronome dans l'entrejeu, auteur d'un doublé. Les Zambiens excellent dans le jeu court, avec comme circuit préférentiel le couloir gauche où règne un certain Zakaria Chongosha. Le Niger n'est pas moins dangereux. Une attaque redoutable dirigée par Djibrila Issa, très adroit. Le classement des 2 sélections au terme de la première journée est révélateur. Le Cameroun, accroché par l'Ouganda, croisera le fer ce lundi à 18h. Un autre test grandeur nature des poulains de Ntungumpile. Enlever des rideaux, duel anglo-saxon entre Ougandais et Zambiens. Du kick and rush en perspective. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Caroline Ouetté, Mariam Mazo, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Pour les éditions de 20h30 semaine, retrouvez dès demain Adèle Mbala. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent.